Je commence à me présenter. Michel Moufadel. Je suis conseiller d'orientation d'origine tunisienne. Je veux montrer mon expérience avec mes élèves. Comment j'ai commencé l'usage de TIC avec des classes de lycée. C'était avec un club d'internet dans le lycée Tsousef, le nom de lycée où j'étais un élève et un enseignant, puis un conseiller d'orientation. Donc j'ai une carrière de 30 ans de service en enseignement. Ça, c'était mon premier motivation, avoir un Oscar Web dans un lycée en 2000. Ça m'a fait du succès pour continuer mon produit. Donc on a commencé par l'outil simple, ce qu'on appelle l'HTML. Donc on a créé le site avec le web 1.0. Donc j'ai sauvegardé toutes ces histoires avec l'outil numérique. Donc je commence par le site statique qui est déjà qui existe dans la deuxième version, parce que cette version elle a été changée en utilisant le Web 2, parce que j'ai 3 casquettes, moi, comme spécialité. Je suis un mécanicien, d'origine mécanicien. Par la suite, je changeais ma spécialité en tant qu'informaticien qui a appris l'outil informatique par l'apprentissage, ce qu'on appelle l'auto-formation. Donc, j'ai terminé mon projet d'usage de TIC avec ces produits web qu'on a utilisé les LMS avec mes élèves sous forme de projet. Je vous parlais de la méthodologie, comment je travaillais, et le cursus, comment j'ai fait. Donc, je passe directement à mes souvenirs. Et je commence par ma personnalité numérique. Le matin, on a parlé de l'identité numérique. Donc, j'ai commencé mon identité numérique par ça, c'est mon premier départ. C'était l'Oscar Web en 2000. Le nom du lycée. Je l'ai sauvegardé. C'est une capture d'écran qui a été sauvegardée dès le départ. Et donc, je l'ai installé dans mon site. Lycée Tsousef, médaille de bronze. Et voilà cette médaille qui a commencé mon départ en informatique. Donc, par la suite, j'ai utilisé, parce que notre sujet aujourd'hui, parce qu'on va parler pendant 10 minutes, on ne peut pas parler en carrière de 30 ans dans 10 minutes. Donc, je vais compresser mon message pour que ça soit rapide. Donc, je divise mon carrière en 3 parties. La première partie, carrière de 10 ans en fabrication mécanique. Identité d'un mécanicien, concepteur et fabricant. Dans le démarche du projet. Par la suite, on a besoin de l'informatique dans la section technique. J'étais obligé d'investir dans la formation et de me former avec l'auto-formation. Par les livres, par l'internet, par l'assistance directe dans les cours avec les universités, je pu terminer cette phase avec un livre de TIC pour la section sciences informatiques, où on apprend d'une façon facile le TIC pour les élèves de 3e et 6, section sciences informatiques. Je suis l'auteur de ces livres. Et vous allez voir, ça se trouve sur Internet. Je peux vous montrer par la suite. Et une petite vue sur la... Et puisque je parle de la interdisciplinarité, j'ai travaillé avec ma fille qui maîtrise bien l'outil informatique de sa naissance. Et je veux vous donner un échantillon numérique qui est installé directement sur Internet dans l'outil Google Drive. Quelqu'un qui utilise l'outil informatique, je l'applique dans ma vie. Oui, j'aurai des problèmes de connexion, de matériel, mais j'essaye toujours de m'adapter aux problématiques qui existent. Et j'ai appris à moi et à mes enfants et à mes élèves comment dépasser les difficultés. Donc, je passe à la deuxième phase.
problème de matériel. Donc, je parle un peu de ce projet sur l'interdisciplinaire. Donc, c'est le projet de ma fille qui fait, on a une matière qui s'appelle démarche du projet. Donc, c'est une option qui aide l'élève à préparer son identité. Donc, lorsqu'il voit un élève de sciences ou bien un élève de lettres, peut faire de l'électronique avec cette option interdisciplinaire. Et ça aide à l'orientation. Donc, le projet qu'on a travaillé, c'est le positionneur intelligent des téléspectateurs. Donc, c'est une innovation. Cette format, elle est utilisée avec le Festival international ASF. Donc, on a appliqué pour réaliser ce projet ce qu'on appelle la méthodologie de recherche, qui peut être appliquée, que ce soit pour les collégiens ou bien pour les supérieurs. Donc, pour l'approche, qu'est-ce qu'elle dit? On commence par une problématique qui est, parmi les problématiques qui nous ont motivés, la consommation massive des écrans sur le tas psychologique. La plupart de jeunes, dans le monde entier, ce n'est pas en Tunisie seulement, 80% de jeunes ont des problématiques psychologiques parce qu'ils sont toujours connectés sur Internet. Il y en a chez nous, en Tunisie surtout, il y en a des élèves qui passent les 10 heures sur Internet. Juste, ils doivent être connectés. Et ça devient un problème. Donc on a joué sur ce problème qui sera un problème de la Tunisie et un problème de tout le monde. Et on a utilisé la démarche du projet qui commence par le problématique et en passant par le problématique, on fixe ce qu'on appelle le cahier de charge. Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ce problématique? Et comment on va publier notre produit? Donc il faut chercher une information sur Internet pour avoir plus d'informations. On utilise cette méthodologie. Le tableau, c'est une copie de celle-là. La méthodologie de recherche pour les élèves, elle est simplifiée dans ce tableau. Donc je vous donne une copie pour qu'on puisse l'appliquer avec nos élèves. Elle est écrite en arabe et en anglais. Maintenant, on n'a pas de problème de langue. Donc on peut parler l'anglais comme on peut parler le français. Donc hier, j'ai assisté pratiquement à tous les cours de toutes les disciplines, la philosophie, la géographie. Je ne connais pas la langue turquise, mais je parle TIC. Je connais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je suis un connaisseur de TIC parce que je maîtrise bien le TIC. Donc, démarche de projet, on fait ce qu'on appelle la publication. La publication, il y a deux types. On fait la publication numérique sur papier, comme on peut faire la publication numérique sur Internet. Et maintenant, avec la technologie Web 3.0, on a beaucoup de moyens. On a le Facebook, le Twitter, le Padlet. Donc, on a une problématique psychologique, parce que je travaille maintenant avec la casquette de l'orienteur. On a un problème de prise de décision pour les élèves. Et pour les enseignants, on a une grande masse, une big data, des données de formation partout, des cours partout. Donc, comment on peut travailler d'une façon intelligente et avoir le meilleur? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le maximum de cours, il faut avoir juste le nécessaire pour ce qu'on appelle créer l'identité numérique. Parce qu'on a un problème, le problème de la fracture numérique. Et je suis président d'une association depuis 2005, association de la diffusion numérique. Et j'aime bien mon pays, la Tunisie, et ma ville natale. Mon association s'appelle ESSEF. ESSEF, c'est un oiseau qui il est fort, il a une identité, une personnalité très importante. Je vous ai apporté un problématique et j'aime bien, c'est un rêve, j'aime bien que ce projet sera traduit dans les langues entières. Chacun il va réfléchir de sa façon. Donc l'idée, c'est ce petit tableau de souvenirs. J'ai essayé avec un élève qui a fait master en économie, et je lui ai proposé de me faire un souvenir pour l'amener avec moi en France pour ce festival numérique. Et elle a fait cette création. Donc il peut être toute une problématique à réaliser. Donc on peut appliquer n'importe quel type de discipline. L'histoire, l'SVT, le numérique, même on peut même prendre une photo et la transférer sur Internet, c'est un projet. Parler de la résolution numérique pour l'image. Donc je préparais puisqu'on a la mosaïque.
j'ai préparé la résolution numérique, le nombre de pixels par unité de longueur. Donc c'est un souvenir réel qui peut être utile et comme support, parce qu'on ne peut pas enseigner le tout par le numérique. Parfois, on fait de la programmation pour les élèves. Et on essaye d'utiliser le tableau interactif. On n'a pas besoin du tableau interactif parce qu'on cherche la créativité de l'élève. Donc, le support papier, parfois, ils sont très importants. Et le produit didactique, surtout l'outil didactique, parce que l'expérience vécue avec les élèves, avec les difficultés, ça vous apprend pas mal de choses. Donc, on peut avoir comment disons, le didactique intelligent, cognitif. Comment intervenir dans un public qui n'est pas le même, avec une pédagogie, ce qu'on appelle l'andragogie pour les jeunes, pour les adultes, et pour les adolescents. Pour savoir communiquer avec les adolescents, je dois savoir c'est quoi la communication. La communication, c'est le feedback, c'est celui qui communique, et le metteur et le récepteur. Donc, avec le numérique, ça devient un peu plus difficile, parce qu'on a la séparation humaine. Donc, pour sentir de feedback réel de l'humanité, il faut réfléchir à une communication numérique du XXe siècle, qui est basée sur 6 outils, 6 clés. On va parler par la suite. Donc, j'ai terminé le projet de recherche avec ma fille sur ce positionnaire et je vais intervenir en tant que spécialiste qui a fait sa mémoire de fin d'études sur la science humaine, troisième casquette. J'ai une casquette mécanicien, informaticien, et maintenant je suis avec la casquette d'orientation. Et mon projet de fin d'études, le titre c'est l'usage de TIC dans la pratique professionnelle des conseillers d'orientation. Donc je touche pratiquement toutes les matières, les parents, l'administration, les élèves, et je dois encadrer les élèves pour ce qu'on appelle créer notre projet d'études, par la suite qui nous amène vers le projet professionnel. Et c'est une opération qui est très difficile pour moi parce que je n'ai pas pu trouver la solution et je suis là. S'il y a parmi quelqu'un parmi vous qui peut m'aider à travailler ensemble, parce que maintenant le Web 3.0, c'est de travailler ensemble pour réussir les différentes problématiques. Je gère 5000 élèves d'orientation sur 10 lycées. Dans chaque lycée, j'ai 2 enseignants. Et je suis en train de réfléchir, c'est la version de ce site-là, en version 3.0. Ça veut dire que je vais utiliser tout ce qui est nouveau dans le Web 3.0. Et comment créer un espace qui m'aide dans mon nouveau métier à atteindre mes objectifs. Comment aider ces gens à réussir leur projet professionnel. C'est un peu théorique, mais moi, c'est quelqu'un qui rêve avec un champ de moins l'infini vers plus l'infini, et je n'ai pas de l'impossible. Parce que j'ai une bonne expérience en TIC. Et je vous ai préparé déjà, parce que le temps nous quitte, un petit problème, vous pouvez le travailler, il est écrit en arabe. Maintenant, je vous ai dit, c'est pas difficile de parler arabe, c'est pas difficile de te parler n'importe quel type de langue. Le projet, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous raconte l'histoire, vous pouvez le raconter à vos élèves ou bien à vos collègues. Donc, il y a un roi qui a demandé à un oiseau d'aller chercher où il va habiter, dans un coin, dans le monde entier. Ce oiseau qui est le cerf, parce que mon association s'appelle CERF, je travaille avec l'identité CERF, il va chercher dans le XXe siècle, à travers la communication s'est fait avec les pigeons. Maintenant, il faut revoir un outil un peu intelligent pour qu'il puisse décrypter le message et l'amener vers le monde entier. Donc il va passer par plusieurs chemins. Donc il est parti à chercher cet endroit. Il a cherché. Après il a trouvé le ciel Saint-Benoît. Parce que moi je suis ravi
de ce lycée. Vraiment, c'est un lycée extraordinaire. Et il s'est installé ici. Donc, il va chercher à construire son nid. Donc, on va travailler de la sociologie, on va travailler de la SVT, on va travailler de la migration des oiseaux, on peut parler de l'identité de l'oiseau. Donc, c'est un petit projet qui est interdisciplinaire et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez avec comment transformer ces papiers en format numérique avec l'outil que vous voulez. Donc, on laisse l'identité numérique à la personne qui va travailler. Et j'aime bien travailler avec les élèves parce que les enseignants savent le didactique. Mais ce qu'on aime construire à nos élèves, c'est l'interdépendance. Nous voulons, dans le XXe siècle, des élèves qui sont capables de réfléchir. Ce ne sont pas des machines qui utilisent les mains avec ou sans tête. Nous voulons former et éduquer des élèves du XXe siècle qui utilisent les mains, la tête et le cœur pour qu'on soit tous innovants et créatifs. Et merci. Donc le temps, ça m'écoute, mais j'en ai pas mal de choses. Vous pouvez le consulter sur mon profil, Hichem Benfarouk, avec le drapeau tunisien, le corps tunisien, parce que j'aime beaucoup mon pays. Et j'aime le monde entier. Il y a un format numérique pour le livre, vous pouvez m'envoyer. Je veux lancer une page interdisciplinaire pour cette séance de formation et je veux vous mettre tout le nécessaire que j'ai pendant 30 ans à votre disposition. Je suis open source. Open source. Et gratuit, sans rien du tout. Et je suis à votre disposition. On peut faire des coopérations interlycées et tout ce que vous voulez. Je suis fier de vous permettre et merci pour vous. Si vous voulez, si vous avez des questions. On a une expérience qui a été faite, les twinning. Vous pouvez intervenir dans cette expérience. Les twinning, c'est un réseau. Oui, je peux vous montrer. C'est pas comme le son de ma fille dans une chanson qui a été sauvegardée avec l'Audacity, un code logiciel qui s'appelle Ma Maman. Oui. Elle est sauvegardée sur le Google Drive. Ça, ma fille a fait médecine dentaire, maintenant elle est au premier année.